Habima, vous connaissez? C'est un théâtre, c'est à Tel Aviv et c'est tout de suite dans Tandem 2.0. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est ensemble avec David pour donc cette chronique archi design. Bonjour David. Salut. Ça va? Oui, très bien. Toi. Ouais, moi je suis contente de revenir là, ça faisait longtemps là, avec le confinement et tout, je suis contente. Attends, mais ne dis pas ça trop vite parce qu'il parle. Ouais, il va peut-être revenir. Voilà, il va peut-être revenir plus vite que prévu, mais bon, pour l'instant, on croise les doigts. Donc ce soir, on va parler d'un bâtiment emblématique de Tel Aviv, le théâtre Habima. Il n'existe plus. Je te trouve ouais. bien au fait quand même. Oui, bah, je suis l'archi de ma ville, voilà, bien sûr. Ouais, complètement. Bien sûr. Il a été reconverti en synagogue. C'est vrai. Voilà, c'est pour info. Incroyable. Hein, voilà. Maintenant, tu peux y aller. Bah, je vais y aller, c'est parti. Alors, du coup, voilà, donc on est parti faire une petite visite pour découvrir ce magnifique bâtiment et surtout la place qui l'accompagne, la place Habima. Et c'est vraiment un endroit à Tel Aviv qui est central, vraiment au centre de la ville. Si on prend la carte de Tel Aviv, il est vraiment au centre. Il est dans le prolongement, donc à la fin du boulevard Rothschild. Donc si on prend le sud de Tel Aviv, puisque la ville s'est développée du sud vers le nord. Donc si on remonte le boulevard Rothschild, il déboule justement sur cette place. Donc là, on voit sur les images l'arrivée en fait depuis le boulevard Rothschild avec ce panoramique sur la place. Donc on a le bâtiment Habima sur la gauche et toute cette place qui s'ouvre. Alors il faut savoir que ce Habima, c'est un théâtre. Donc c'est le théâtre national israélien. Enfin, un des théâtres nationaux. Il y a des concerts philharmoniques dedans, c'est ça? Alors non, c'est pas le Philharmonique. D'accord. Le Philharmonique, on va le voir dans les vidéos après. C'est un autre bâtiment. Et en fait, ça a été le premier bâtiment qui a été construit à cet endroit-là, justement. Voilà, donc on voit là sur cette place, sur ce panoramique, il y a d'autres bâtiments autour de la place. Et donc, ça a été le premier bâtiment qui a été construit pour en faire un Kikar Tarbut. Et c'est aussi l'autre nom de la place Habima, c'est Kikar Tarbut. Et donc, c'est un théâtre qui existe, qui a été créé en Russie. Oui, en Russie, voilà. D'accord. Et en 1909. Et donc, sa création s'est faite. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du théâtre, des metteurs en scène, etc. Je vais plutôt parler de l'architecture vraiment du bâtiment. Mais c'est un théâtre qui a été créé en Russie. Et donc, effectivement, les metteurs en scène, qui sont 3, 2 hommes, une femme, qui sont montés en Israël. Les prénoms? La femme s'appelle Rubina. D'accord, donc les hommes. Tatiana, voilà. Rubina, non, les hommes, je me rappelle plus. Il doit y avoir un Dimitri. Non, ils avaient des noms et en fait ils ont joué une pièce en hébreu. Donc ça a été vraiment, et voilà, la première pièce de la troupe Habima a été jouée en hébreu en Russie. Donc après ils sont montés en Israël, ils ont donc continué la troupe de théâtre et en 1935 on a eu la pose de la première pierre du bâtiment Habima, tel qu'il est aujourd'hui à Tel Aviv. Qu'on voit maintenant, oui, première pierre, première pierre, 1935. Donc les travaux ont duré assez longtemps. Voilà, il est vraiment incroyable. Alors j'imagine qu'il a dû subir plusieurs. Alors justement, il a subi énormément de relifting. Donc ça, c'est le dernier en date, c'est le plus lourd. Alors dans la chronologie, donc on a dit 1945, la fin des travaux, d'accord, et ouverture au public du premier bâtiment. On va voir des photos tout à l'heure. Bien sûr. D'ailleurs, on a des photos historiques du jour de la proclamation de l'indépendance avec une foule de gens sur le toit du théâtre, sur les bâtiments à côté. Donc oui, le théâtre était là. Donc on voit aussi, donc ils ont refait toute la place. C'est un magnifique parc. Est magnifique, hein, voilà, il y a de la musique classique qui est diffusée à l'intérieur dans les bancs. Il y a un plan d'eau. Enfin, tout ça a été plutôt bien réfléchi. Il y a beaucoup de gens qui jouent aussi sur cette place. Énormément de gens qui jouent. Énormément. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de happenings. On va voir aussi des photos tout à l'heure. Mais ce bâtiment, il a donc cette histoire, voilà, donc ce hall majestueux. Donc là, il a été vraiment refait. Ça existait, c'est en fait qu'à l'époque, ils avaient déjà ce design de faire ces escaliers, peut-être pas les escaliers, mais si les escaliers, les escaliers, les poteaux qu'on voit à l'intérieur, en fait, c'est la limite de l'ancienne façade. Donc la façade originelle, il y avait ces poteaux et c'était vitré juste derrière en fait. Et donc ils ont fait des espèces de vitres. Voilà, ils ont agrandi le hall et ils ont fermé en vitre. Alors il faut savoir. Je ne sais pas les mots techniques. L'arrondi là comme ça.
Non, c'est une baie vitrée, il n'y a pas forcément de thème baie architectural. D'accord. Ouais, elle est arrondie. Baie vitrée ronde, une baie vitrée, ouais, une baie vitrée D'accord, arrondie. Voilà. Donc là, on voit l'arrière du bâtiment qui n'est pas forcément super réussi. Ouais. Donc bon, c'est la sortie et puis l'entrée des artistes un peu plus loin, mais enfin ils l'ont beaucoup moins bien travaillé que les deux façades principales. Alors il y a eu plusieurs modifications et à la base c'est un bâtiment de style Bauhaus comme on a dans toute la partie centrale de Tel Aviv. D'accord. Donc le style Bauhaus, on y reviendra. Voilà, on a ce plan d'eau aussi. Donc là on voit il y a des enfants qui se baignent, donc c'est pas forcément super recommandé. Hein. Si un jour vous allez à Tel Aviv, laissez pas vos gosses rentrer dans l'eau. Oui, moi je vous déconseille. Ça a l'air sympa, mais en fait pas du tout. Déjà à partir du moment où l'eau elle est verte. Ouais, là en plus, ce jour-là spécifiquement, l'eau était verte et c'était pas terrible. Ouais, mais enfin bon, les gosses jouent. Donc là on a vu, il y avait un petit happening avec des lumières qui se reflètent. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Et donc ce bâtiment-là qu'on voit où il y a les lumières là, ça c'est le Philharmonique. Et donc il est vraiment, voilà, il est pas collé parce que tu peux il est pas passer collé, entre il les y a un deux. passage exactement, et puis il y a le Gan Yaakov aussi qui est à côté, donc c'est un petit Gan qui fait l'angle entre les deux, D'accord. où il y a un arbre énorme qui a été offert par la reine d'Angleterre en je sais pas quelle année, quand c'était encore les Britanniques qui étaient là. Le Gan est très très joli, et toute cette place est vraiment magnifique. Le bâtiment en soi, il est magnifique. Il a eu, au départ, il y avait 2 salles. Ensuite, ils ont fait des travaux. Je parle du bâtiment Abima. D'accord, Abima. Donc Abima. Il y avait 2 salles au début. Ensuite, ils ont fait des travaux dans les années 50. Ils ont rajouté une salle. Ensuite, ils ont refait des travaux. Voilà, là, on voit, ça, c'est le chantier originel de Abima. D'accord. D'accord. Donc, tu vois, il y avait les escaliers qui, on les devine qui vont se mettre. Et tu vois ce hall donc, qui a été on en voit fait quand même agrandi. Cette partie arrondie, d'accord. Exactement. Très bien. Voilà. Et donc, et là, donc, dans le bâtiment actuel, on a 4 salles. D'accord. Donc, on a une grande salle avec une jauge de 930 places. Donc c'est la plus grande salle, ça s'appelle la salle Rubina. Et ensuite, on a 3 autres salles, donc une salle de 320, une salle de 220, une salle de 170. Donc c'est pour plein de spectacles. C'est des univers différents ou c'est juste des salles? Ouais, c'est des univers différents. On a alors voilà, ça c'est le bâtiment terminé. Le bâtiment originel. Ouais, le bâtiment originel terminé. Donc quand il a été, donc tu vois les colonnes qu'on voyait tout à l'heure. Ça c'est des colonnes. C'est les colonnes qu'on voit qui sont maintenant à l'intérieur du hall. D'accord. Mais on voit qu'il y a eu quand même, ils ont rajouté une ligne de. Non, ils ont juste rajouté cet ensemble vitré devant qui permet d'englober tout ça et de faire un hall d'accueil fermé. Climatisé, bien sûr. Et voilà. Donc ça a été une des modifications où tu vois, il y a déjà eu une avancée. Donc on voit sur l'image on voit les colonnes qui n'ont pas bougé. Oui. Et en fait, ils ont construit un hall fermé au premier étage. Et ça a été une des premières modifications. On voit l'escalier sur la droite qui monte. Donc ça, c'est l'escalier qu'on voyait tout à l'heure sur la façade au travers d'une petite ouverture vitrée. Alors, il faut savoir que l'architecte qui a fait les travaux donc, du bâtiment actuel, donc les travaux ont commencé en 2011. Ça s'est fini, non pas en 2011, en 2007 et ça s'est fini en 2012. Ça a été ouvert en 2012. Donc ça, l'architecte qui a fait ça, c'est Ram Karmi. Donc c'est un grand architecte israélien, pas de problème. Mais en fait, ce projet, il a eu beaucoup de retours. Non, ça c'est rien. Le temps, ça a été assez rapide. Parce qu'il faut voir que le bâtiment, il y avait à la place de toute cette, du plan d'eau et de toute cette place, etc. Voilà, quand tu dis que il y avait un parking. C'était ça, ouais, en fait. bien sûr. C'est pas que le bâtiment. C'est le bâtiment plus toute la place. Il y avait un parking aérien. Alors ça, c'est une autre modification qu'on voit. Donc on voit que le bâtiment, au fur et à mesure des années, à chaque fois, il a eu des liftings. Et puis bon, là, on est arrivé sur la dernière donc actuelle, et il y a eu beaucoup de critiques. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à l'architecture, par rapport au fait que donc la façade arrière est pas très jolie. Bon, le hall est magnifique. Oui, le hall est quand même splendide. Ça, c'est le hall aujourd'hui. Donc le hall est magnifique. On voit les colonnes. Mais même les colonnes premières, ont été quand même retravaillées. Elles ont été retravaillées. On a des éclairages, en fait. Ces espèces de dômes, c'est des éclairages intérieurs. Ça a plus de 10 mètres de haut. Enfin, il y a eu plein de trucs sympas dans les salles à l'intérieur. Sont vraiment belles. Tu dis que ça a été critiqué, c'est quoi en fait? C'est vraiment d'autres architectes ou c'est bon, déjà le chantier, c'est plus de 100 millions de shekels. Ah, quand même. Voilà. Donc voilà le hall à l'intérieur. Donc on peut voir le hall à même, l'intérieur. 100 millions de shekels. Ouais, c'est 100 millions de shekels de travaux. Hein. Est-ce que ce bâtiment-là est rentable aujourd'hui? Enfin, je veux dire, est-ce que ce bâtiment dégage Non, alors je ne suis pas dans les comptes de Abima. Alors, il faut savoir que depuis le confinement, depuis le premier confinement, le théâtre n'a pas réouvert.
Il est fermé au public. Il n'y a pas de représentation dans le théâtre. Ce qui est plus ou moins normal quand on voit les chiffres. Ce qui est plus ou moins normal, mais c'est d'abord une grande tristesse. Énorme, bien sûr. Et en plus, il est en grande difficulté financière. Donc même si c'est un théâtre national, et donc il est subventionné, etc., c'est quand même quelque chose qui est... Enfin voilà, c'est un grand bâtiment, besoin de fonctionner. Voilà. Mais bon, il a reçu, voilà, ça c'est la salle Roubina, donc c'est la salle principale. Donc on voit avec des décors, etc. Ouais, franchement, très belle salle. Toutes les salles sont... Moi, je trouve qu'à l'intérieur, toutes les salles sont jolies. Effectivement, le bâtiment... En fait, ce qui a été beaucoup critiqué, c'est d'abord l'apparence vraiment massive du bâtiment à l'extérieur. Donc, hormis le hall qui est très aérien avec ses baies vitrées, etc., on a quand même quelque chose qui est très massif. Donc, ça rentre quand même dans le style de ce qu'on appelle le Bauhaus, où c'est quand même une architecture brutaliste et qui est caractéristique aussi de l'architecture et de la période. Donc il a voulu un petit peu se rattacher à ça, mais c'est vrai que c'est hors de proportion, hors d'échelle. Les bâtiments Bauhaus, c'est pas des bâtiments qui sont gigantesques, c'est des bâtiments qui sont assez bas, etc. Là, il a été rajouté l'équivalent de 3 étages au bâtiment, plus la largeur, etc. Donc il a pris en échelle complètement, et du coup il y a une disproportion au niveau du style et de la taille du bâtiment, et c'est ça qui a été beaucoup critiqué, surtout sur la façade arrière qui remplit tout le boulevard, c'est le boulevard Tarfat. Oui, en fait c'est un mur qui va... C'est un mur qui est complètement, opaque. Pas opaque. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'interaction entre l'intérieur du bâtiment et la rue. Je sais pas. Est-ce que c'est un mur existant ou est-ce qu'ils l'ont... Le bâtiment, non, ils l'ont rajouté parce que en fait, le bâtiment n'était pas aussi grand. D'accord. Donc il n'était pas aussi haut. Donc là, ça rajoute en fait. Bien sûr. Voilà, ça rajoute à la lourdeur du bâtiment. Donc bien évidemment, le fait d'avoir la place de l'autre côté avec tous ces espaces, etc., ça aère. Maintenant, ce qu'on aurait peut-être pu faire, ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est que sur la place, le long du hall d'entrée de Habimat, parce que l'entrée ne se fait pas aussi, c'est ça aussi qui est un petit peu bizarre, c'est que l'entrée ne se fait pas par le hall, elle se fait par la place. Donc l'entrée n'est pas vraiment marquée du théâtre. On a tendance à vouloir rentrer par ce qui est par cette baie vitrée, et en vérité on rentre par le côté, donc ça fait un petit peu bizarre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des galeries avec des expositions et tout, et ben il aurait peut-être pu être intéressant de faire la même chose de l'autre côté pour donner une animation sur la rue, peut-être avoir des boutiques, peut-être avoir des commerces, des cafés. Alors il y a des cafés sur la place, mais peut-être que de l'autre côté de la rue, un peu voilà. Donc ça a été beaucoup critiqué, et effectivement le montant astronomique. Mais le montant il est mais alors tout ce qui est conservation, patrimoine, ça coûte cher. C'est un bâtiment, comme on a dit, donc qui est assez vieux. Oui, c'est historique. Donc ça demande, la marque Lakachimour, donc la section de préservation de la ville de Tel Aviv, c'est très dur. Alors ces 100 millions, ils ont été financés par la ville de Tel Aviv. Donc la ville de Tel Aviv est assez chère, assez riche. Donc effectivement, c'est cher, mais ils avaient quand même les moyens, plus des subventions de donateurs, etc. Donc ça, à mon avis, voilà. Mais ils sont pas. Mais c'est sûr qu'il y avait besoin aussi pour un niveau urbanisme au niveau de la ville de Tel Aviv. C'était important que cette place redevienne une place centrale. Un peu plus loin, on a le boulevard Rothschild, on a cette place. Dans la perspective, on a le Sderot Ren et on arrive à Kikar Rabin. Donc il y a une continuité comme ça qui se fait. Donc du sud vers le nord, et c'était important que cette place reprenne aussi un petit peu sa place au niveau urbain dans la ville. Exactement. D'antan. Ouais, renouvelé du coup, et encore. Donc j'invite, une fois que ça sera réouvert, les gens à aller au théâtre, à aller au Philharmonie. Au Philharmonie, il y a aussi des sessions pour les enfants le matin. C'est incroyable. Moi, j'y étais abonné il y a 2 ans. La salle est magnifique. Et la salle est extraordinaire, le piano en plein milieu qui joue, c'est la salle est vraiment magnifique. Aller voir les 2 bâtiments, je ne connais pas celui que tu viens de nous. Il y a aussi dans le prolongement donc du Philharmonie, et qui donne un petit peu sur le GAN que j'ai parlé, il y a aussi le musée Lena Rubinstein, qui est un musée d'art contemporain, qui est un tout petit musée, mais qui est hyper beau et qui est en entrée libre. Donc là c'est fermé aussi. Pour les gens qui n'habitent pas sur Tel Aviv, c'est peut-être important aussi de le signaler, puisque c'est mon cas. Vous avez un parking en fait où vous avez des ascenseurs vitrés qui te font sortir sur la place. Exactement. Vraiment, en fait,
tu te C'est vrai. rentres, tu sors de ta voiture dans C'est le vrai. parking. Et c'est un tu rentres parking dans énorme, il y a 4 niveaux, il y a je sais pas combien de places. Enfin, je veux dire, Et on même- sort directement sur et la tu place. sors vraiment, puis en plus tu sors dans des espèces Ouais. de trucs vitrés C'est et la ça. vue que cet ascenseur offre, il est vraiment très beau. Donc C'est ça. une expérience à faire, moi je vous le conseille vraiment. Ouais, C'est c'est un très hyper bon- agréable. Le vendredi, les enfants, il y a des fleurs, les enfants jouent, il y a des skateboards, enfin il y a de la place pour tout le monde. C'est hyper agréable. Il y a des musiciens qui viennent jouer. Franchement, c'est une expérience. Il y a des cafés sur la place, donc c'est hyper agréable. Et le bâtiment reste quand même malgré tout un bâtiment qui est hyper intéressant au niveau architectural et au niveau historique aussi. Et puis, j'ai envie de dire à bientôt pour d'autres découvertes de bâtiments dans Tel Aviv et ailleurs. À bientôt sur Tandem 2.0. Ciao tout le monde.